Et il arriva, comme son âme s'en allait, car elle mourut, qu'elle appela son nom Ben-Oni, et son père l'appela Benjamin. Genèse 35, 18. Et il leva les yeux et vit Benjamin, son frère, fils de sa mère, et dit, est-ce là votre plus jeune frère dont vous m'avez parlé? Et il dit, Dieu te fasse grâce, mon fils. Et Joseph se hâta, car ses entrailles s'étaient émues envers son frère, et il cherchait où pleurer. Et il entra dans sa chambre, et il pleura. Genèse 43, 29, 30. Et Anne répondit et dit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui a l'esprit accablé, je n'ai bu ni vin, ni boisson forte, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Et il arriva que quand les jours furent révolus, Anne ayant conçu enfanta un fils. Elle appela son nom Samuel, car je l'ai demandé à l'Éternel. 1 Samuel 1, 15, 20. Et le jeune garçon Samuel servait l'Éternel devant Élie, et la parole de l'Éternel était rare en ces jours-là. La vision n'était pas répandue. Et il arriva en ce temps-là qu'Élie était couché en son lieu qu'or. Ses yeux commençaient à être troublés, il ne pouvait voir. Et la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, qui était l'arche de Dieu. Et l'Éternel appela Samuel. Et il dit, me voici. 1 Samuel 3, 1, 4. Il y a 3 choses à propos desquelles il nous est absolument nécessaire d'être clair et certain. Je les nomme brièvement avec concision, sans commentaire ni développement. La première est que Dieu n'abandonne jamais sa décision originelle d'amener son peuple à la plénitude spirituelle. La deuxième est que si son peuple en général s'éloigne de ses intentions, il suscite à la fois des instruments et des ministères afin de remettre cette intention en évidence et autant que cela soit possible d'y ramener son peuple. Enfin, la troisième chose est que ces instruments et ministères ont une histoire particulière et singulière sous sa main. Ils sont d'une manière particulière gouvernés par le dessein pour lequel ils ont été suscités. Il y a 2 facteurs subsidiaires à ce propos. Le premier est que de tels instruments et ministères ne doivent pas se comparer ni se juger par rapport à d'autres critères et à d'autres ministères, par rapport à ce que le Seigneur serait en train de faire. Ils ne devraient pas non plus être jugés par d'autres. Dieu s'occupe d'eux de façon particulière pour un but particulier. Ils ne sont pas nécessairement plus importants que d'autres, mais le fait est qu'ils sont appelés à une œuvre particulière. La seconde chose est que si l'œuvre de Dieu est corporative, le facteur corporatif dominera l'instrument qu'il suscite. C'est une chose importante à retenir. Cela veut dire que chaque personne qui se trouve individuellement sous l'influence de ce ministère et de son but sera gouvernée par la loi corporative. Chaque individu sera une partie de quelque chose de bien plus grand que lui, le membre d'un ensemble corporatif, et aura ainsi son expérience sous la main de Dieu de façon relationnelle. Ce ne sera pas quelque chose de personnel ni de privé. Je désire ardemment que vous vous souveniez de ceci et que vous vous y soumettiez. Pour l'instant, nous ne ferons rien de plus que de rechercher ce qui peut nous aider en considérant la vie de ces 2 hommes, Samuel et Benjamin, dont il a été question dans les passages que nous avons cités. Vous reconnaissez sans doute que Benjamin et Samuel ont des points communs. Premièrement, ils étaient tous des fils particuliers. Benjamin était démarqué de ses frères, et comme nous le lisons, Joseph lui donnait une place spéciale, tout comme l'avait fait son père. Il avait une position relationnelle particulière envers son père et ses frères. Il en était de même pour Samuel, qui, en qualité de fils, était bien distinct et différent des autres. Nous ne faisons que remarquer ce fait, sans nous y attarder. La deuxième chose qui leur est commune est que leurs naissances ont été particulièrement laborieuses. Rachel mourut lors de la naissance de Benjamin et l'appela Ben-Oni, fils de ma peine, ou né de la peine. Et nous connaissons bien la détresse, la peine, l'épreuve et le labeur d'Anne pour obtenir Samuel. Tous les 2 procèdent d'un état de mort. Cela est parfaitement clair pour Benjamin. Rachel mourut et Benjamin vécut de sa mort. Il en est de même pour ce qui concerne Samuel. La mort était la condition, l'état d'Anne, qui ne faisait que refléter la condition spirituelle du peuple de Dieu. De cette tombe et de cette mort est né Samuel. Tous les 2 arrivèrent à un moment de déclin. L'époque de Benjamin se situe à une période où ses frères et toute la famille, excepté Joseph, étaient dans une condition des plus dégradées spirituellement. La vente de Joseph révèle la triste condition qui prévalait parmi les fils d'Israël dans leur comportement et leur mauvaise conduite. Nous savons dans quelles conditions se trouvait le peuple de Dieu au temps de Samuel. Cela n'a pas besoin d'être commenté. Ensuite, ils représentent tous les 2 un revirement dont ils furent l'objet. Benjamin fut l'élément déclencheur de ce revirement dans toute cette merveilleuse bascule. C'est par l'introduction de Benjamin le petit, que tout pivote. Les versets concernant cette histoire et rappelant l'arrivée des frères chez Joseph en Égypte et Joseph découvrant son plus jeune frère marquent le revirement. Considérez-le attentivement et combien cela aussi était vrai de Samuel.
Il provoque un revirement en Israël, car beaucoup de choses dépendaient de lui. Ceci paraît simple dans sa présentation, mais il est beaucoup moins lorsqu'il est vécu. Premièrement, un tel instrument doit débuter au commencement. Lorsque le Seigneur allait intervenir en ces temps-là, il ne le fit pas par un homme parvenu à maturité avec déjà une histoire. Il agit par Benjamin, le plus jeune. Vous pourriez l'appeler l'enfant parmi eux. Avec Samuel, il commença au tout début, à la naissance. Dans cette présente dispensation, l'instrument qui mettra en lumière la pleine pensée de Dieu et qui la recouvrera aussi complètement que possible devra être ramené au-delà des traditions, au-delà de ce qui est de l'histoire, au-delà d'un grand nombre de choses qui ont été édifiées et qui sont devenues communes et acceptées. Cet instrument devra être ramené au commencement. Peut-être qu'un tel instrument a une vie chrétienne, une éducation chrétienne. Peut-être a-t-il aussi beaucoup de choses chrétiennes derrière lui. Mais il arrivera un moment de crise spirituelle où il semblera qu'il n'y avait rien du tout auparavant. C'est le commencement. Nous recommençons tout à partir de maintenant. Il doit y avoir ce commencement net et précis qui n'est pas la continuité de l'histoire, la continuité des rites et du formalisme, mais quelque chose de grandiose, comme s'il n'y avait jamais eu quoi que ce soit de chrétien jusqu'à maintenant. Ceci est un trait marquant dans l'histoire. Il devra en être ainsi d'un tel instrument. Aussi, si vous n'êtes pas préparé à ce que le Seigneur fasse avec vous quelque chose qui réduise à néant tout ce qui est inférieur à sa pleine pensée, et de vous amener à un point où vous savez que tout le reste